Et bonjour YouTube, comment ça va aujourd'hui? Lundi, Apple a présenté toutes ses nouveautés, dont le nouvel iOS, l'iOS 11. Étant une grande fan d'Apple, je l'ai vite installé sur mon téléphone. Nous allons voir dans cette vidéo toutes les nouveautés que présente l'iOS 11. Je dois avouer qu'après l'installation de l'iOS, j'étais un peu déçue parce que j'ai pas vu un grand changement. À première vue, on ne voit pas forcément les nouveautés. Métaphoriquement parlant, je dirais que c'est comme si tu allais chez le coiffeur pour la première fois depuis un an, mais que tu faisais juste un rafraîchissement de coupe. Ça se voit que tu es allé chez le coiffeur, mais ça reste ta coupe quoi. Tu vois où je veux en venir YouTube? Donc alors, la première chose qu'on remarque, c'est le changement des animations. L'écran d'accueil part vers le haut, les applications arrivent vers la gauche. Le plus gros changement esthétique que l'on trouve, c'est dans le centre de contrôle. Il est beaucoup plus ludique, beaucoup plus intuitif. Il suffit de faire glisser son doigt pour changer la luminosité, il suffit de faire glisser son doigt pour changer le volume. En fait, c'est beaucoup plus simple, mais il y a des applications cachées avec le 3D Touch. Le 3D Touch a vraiment été mis en valeur dans le centre de contrôle. Si on appuie plus longuement sur le carré, nous allons voir beaucoup plus de choses que nous pouvons activer, désactiver sur le centre de contrôle. Et ça marche pour tout. Par exemple pour la luminosité, on peut agrandir la barre. Pareil pour la lampe torche. On a juste avec son doigt. Le minuteur, tout à fait pareil aussi. Je trouve ça super pratique. Quand on fait à manger, tout ça, c'est vraiment parfait. Ce qui est bien avec cette nouvelle version d'iOS, c'est que justement le 3D Touch est mis en valeur. Et ça, c'est super cool. Alors, il y a aussi des nouveautés dans les messages. Il y a une nouvelle barre tout en bas qui a été rajoutée et on peut accéder à l'Apple Store, aux jeux, aux stickers, à iTunes, enfin tout ça. Du coup, c'est beaucoup plus simple de partager du contenu avec tes amis par exemple. L'autre point très important de l'iOS 11, c'est la sécurité. Apple a vraiment mis un point d'honneur à rendre nos données beaucoup plus sécurisées. Par exemple, si nous allons dans les réglages de Safari, on voit qu'il y a beaucoup plus d'options. On peut demander à ce que les sites internet ne tracent pas, on peut bloquer les pop-up. Enfin, il y a beaucoup plus d'options pour protéger justement nos données personnelles. C'est pareil pour les données de localisation qu'utilisent certaines applications comme Uber. Maintenant, on va avoir la possibilité d'autoriser l'accès à notre position que lorsque l'app est activée. Il y a aussi un mode très intéressant, c'est un mode ne pas déranger, je conduis. En fait, quand tu vas activer le mode ne pas déranger, l'appareil va reconnaître que tu es dans la voiture en train de conduire et ça va automatiquement bloquer les notifications. Et si quelqu'un essaye de te joindre, il va juste envoyer un SMS prédéfini qui va dire « Désolé, je conduis, je te rappelle plus tard » par exemple. Alors au niveau photo, ça change aussi. Bon, le live qui a été introduit avec l'iPhone 6S change un petit peu. Maintenant, on a possibilité de faire des boucles. Petite présentation. On active le live. Voilà, bon, j'ai fait un petit selfie live. Après, il suffit d'aller dans le live que vous avez fait, de glisser vers le haut. Et en fait, tout simplement, on appuie sur boucle et ça devient un GIF. Alors aussi, en cherchant un petit peu, j'ai découvert une nouveauté un peu cachée qui n'a pas été présentée. C'est quand on fait un screenshot. Quand tu fais une capture d'écran, tout simplement, en bas à gauche, tu vas pouvoir cliquer dessus. Et là, tu as plein d'options. Tu peux recadrer, tu peux écrire dessus, tu peux la partager directement en fait. C'est juste énorme. Ils ont poussé au maximum l'utilité du screenshot. Et moi je trouve ça extrêmement pratique parce que je fais beaucoup de screenshots. Donc Apple pousse au maximum les options que nous avons sur l'iPhone. Avec le 3D Touch, le Live, il va beaucoup plus loin que la dernière version d'iOS. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez aussi commenter et la partager. Mais je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, il est temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir.